Nous voici réunis pour célébrer ce moment historique. Le lancement ce matin n'est pas un événement isolé. C'est un point culminant d'un voyage passionnant. Imaginez, depuis l'esquisse de la première idée de projet Booster PME2 jusqu'à cet instant, nous sommes sur le point de dévoiler publiquement les gagnantes et chaque étape a été palpitante. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre jury extraordinaire. Permettez-moi d'abord de remercier les membres du jury, composés d'entrepreneurs, de banquiers, de financiers, de gestionnaires et de professeurs d'université, qui ont fait un excellent travail avec rigueur et professionnalisme. Ils ont scruté, évalué et finalement choisi les idées les plus brillantes parmi un océan de talents. La nouvelle la plus excitante, parmi 500 candidatures phénoménales, 85 femmes exceptionnelles se distinguent aujourd'hui. Leur dynamisme et leur vision s'étendent à travers les 10 départements de notre pays. Pour ces femmes exceptionnelles qui n'ont pas tous eu la chance, ces femmes entrepreneurs concentrent principalement leurs efforts dans le secteur agricole, moteur de notre économie et cœur de notre partenariat avec l'ambassade de Suisse en Haïti. Mais ce n'est pas tout. Elles explorent également les domaines du recyclage, de la microfinance et même de l'industrie chimique et minière. Et ce n'est que le début. Ces femmes recevront un accompagnement technique et financier pendant 6 mois sous forme de coaching pour transformer leur concept en entreprise florissante. Ensuite, un support financier leur sera offert pour les aider à atteindre leurs objectifs. Un grand merci aux firmes d'accompagnement qui rendent cela possible. Je veux parler de CDG qui accompagnera 29 entreprises, Compa qui accompagnera 28 entreprises, Groupe Croissance qui accompagnera 28 entreprises. C'est un honneur pour la coopération suisse en Haïti, pour moi-même et mon équipe, de participer à la cérémonie de présentation des entreprises gagnantes du concours de concept d'affaires promoteurs visant à l'entrepreneuriat féminin et l'éducation financière des femmes évoluant dans le secteur agricole. Je tiens tout d'abord à féliciter la Banque de la République d'Haïti pour cette initiative dont l'objectif est d'appuyer toutes ces femmes entrepreneurs. Mesdames, merci de continuer de rêver et de faire rêver d'autres avec vos projets et vos visions entrepreneuriales. Aujourd'hui, Haïti traverse une période difficile, marquée de la détérioration du climat sécuritaire. Nous partageons les préoccupations du peuple haïtien vis-à-vis la dégradation accrue de la situation sécuritaire, de la situation socio-économique et humanitaire. La Suisse est en particulier solidaire avec les femmes, les enfants et les hommes qui souffrent actuellement de la terrible violence qui s'abat trop régulièrement sur la zone métropolitaine. Mesdames et messieurs, chers invités, comme annoncé par mon prédécesseur, M. Fabrizio Poretti, ce programme de la coopération suisse est sur sa dernière ligne droite. Nous sommes efforcés au cours des dernières années
en dépit de la fragilité du contexte et des chocs divers, de maintenir notre engagement en étant proche des populations les plus vulnérables. Nous sommes restés accolés à nos principes de travail, visant en particulier le maintien des acteurs au centre et le renforcement de l'inclusion sociale et la gouvernance locale. Nous espérons que les jalons posés par cette approche pourront constituer une nouvelle base pour le développement et la prospérité locale et régionale. Mesdames et messieurs, l'événement aujourd'hui rentre dans le cadre de la dynamique enclenchée par la coopération suisse avec la Banque de la République d'Haïti pour renforcer l'écosystème national pour le financement agricole en Haïti. Nous croyons fermement que les femmes, si elles sont bien encadrées et appuyées, peuvent grandement contribuer à la croissance économique et au développement du pays. Et ce sont elles que nous visons à appuyer avec ce projet pour augmenter leurs revenus, pour augmenter la sécurité alimentaire et leur compétitivité sur le marché. Pour finir, je profite de l'occasion pour informer que la coopération suisse en Haïti, dans le cadre de ses réflexions stratégiques, maintiendra plusieurs interventions en Haïti dans les domaines divers comme la protection, la gestion de l'eau, la protection sociale et en sus des actions humanitaires en réponse aux chocs de catastrophes naturelles. Au nom de la coopération suisse, je suis très heureux d'être témoin de cet événement et je vous garantis que nous continuerons à œuvrer pour l'inclusion sociale et économique des femmes et de la jeunesse haïtienne. Depuis déjà quelques bonnes années, l'État haïtien, à travers la Banque de la République d'Haïti, s'est engagé dans un processus d'inclusion financière de toutes les forces vives de la nation. Sans embâche, on peut dire que ce processus avance en dépit des obstacles et des défis de tous ordres. D'énormes pas ont été franchis depuis, et nous voici aujourd'hui parvenus à une étape cruciale de notre stratégie nationale pour l'inclusion financière et du déploiement du plan d'éducation financière. Ces deux approches, stratégiques et opérationnelles, ont permis de toucher simultanément les deux groupes cibles, les femmes d'une part et les micro, petites et moyennes entreprises d'autre part. Il est intéressant de constater que les premières se retrouvent de plus en plus à la tête de cette catégorie d'entreprises. En orientant l'application de notre stratégie vers des acteurs de la production locale, notamment la production et les services des chaînes de valeur liées au secteur agricole, axe essentiel de la croissance, nous atteignons dans un même mouvement plusieurs éléments de notre vision pour la relance de l'économie de notre pays. L'activité de ce matin, qui consiste principalement en la présentation des entreprises gagnantes de ce concours, adressé exclusivement aux femmes entrepreneurs, permettra de faire, à n'en pas douter, une large promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'éducation financière des femmes. Elle vient en droite ligne aux activités inscrites dans les axes prioritaires du gouvernement, à savoir l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises et la production agricole. En cette occasion solennelle, je voudrais adresser des mots de félicitations à la Banque de la République d'Haïti pour son rôle clé dans la mise en œuvre du projet, et l'organisation de ce concours en est une manifestation flagrante. Je voudrais également remercier la Fédération suisse à travers sa coopération en Haïti pour son support financier et surtout son accompagnement dans la mise en œuvre de ce programme. Je formule le vœu que le changement survenu
au niveau de la représentation de la Suisse en Haïti viendra renforcer l'appui de la Suisse, notamment dans le financement des programmes et projets au profit du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, présentement, le pays est confronté à de grands défis en matière agricole, commerciale, environnementale, économique, sociale, sécuritaire. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers ses instruments de politique économique et sociale, les aborde dans une perspective d'inclusion en lien avec les objectifs de développement durable. Selon les données rendues disponibles par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, les femmes représentent près de 52% de la population haïtienne. À cet égard, elles sont incontournables dans la dynamique de création de richesses dans le pays et leur rôle dans la vie économique et sociale de notre nation n'est plus à démontrer. La promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'éducation financière des femmes évoluant dans le secteur agricole constituent l'un des engagements de l'État haïtien par rapport aux objectifs de développement durable. J'éprouve un réel plaisir à prendre part à cette activité ce matin qui se veut être un jalon important non seulement dans l'augmentation de l'inclusion financière dans le pays, mais aussi et surtout de la construction d'une nouvelle classe d'affaires avec une emphase en particulier sur les jeunes, sur les femmes qui représentent plus de 52% de la population. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, selon les dires du Premier ministre, par ma présence ici ce matin, salue et exprime tout son soutien aux activités du projet cadre national de financement agricole visant à relancer la production nationale en mettant en évidence les potentialités du secteur agricole qui constitue un peu plus de 40% de la main-d'œuvre haïtienne. En ce sens, permettez-moi d'abord d'exprimer mes plus vives félicitations à toutes les institutions impliquées dans l'implémentation du projet Booster PME, notamment la BRH de l'ambassade de Suisse, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances. Ensuite, je félicite ces 85 entreprises gagnantes dirigées par des femmes pour leur esprit de créativité, leur sens d'initiative et leur engagement à contribuer au développement du pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux, après plusieurs années consécutives de croissance négative et vu le potentiel de développement des MPME en Haïti, il convient de renforcer les mécanismes de financement des secteurs productifs de l'économie et d'appuyer tout projet visant à renforcer l'écosystème financier, notamment ceux destinés à favoriser du crédit ou des subventions au bénéfice du secteur des micro, petites et moyennes entreprises. C'est dans ce contexte que mon gouvernement, selon le Premier ministre, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, continuera à apporter le support nécessaire pour faire avancer la stratégie nationale d'inclusion financière et du CNFA. Alors que des femmes dynamiques se lancent aujourd'hui dans la création d'entreprises, je dois rappeler que selon les données disponibles, seulement 3% des emprunteurs au niveau des banques commerciales et des institutions de microfinance sont des entreprises avec une forte concentration des activités au niveau du département de l'Ouest, soit 62% contre 9% dans le Nord et 8% dans l'Artibonite. Ceci traduit en fait une forte situation d'inégalité dans le cadre de financement de l'économie au détriment notamment des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent le poumon des économies de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Nonobstant ce mouvement mondial en faveur d'une inclusion financière responsable,
il convient de souligner que d'importantes divergences persistent dans la diversité, la qualité et l'utilisation des services financiers disponibles sur le marché et que 2 milliards d'adultes dans le monde restent à ce jour sans accès à un service financier.